Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Edouard de chez Consulto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une quatrième vidéo sur notre chaîne concernant les financements publics et on va aborder un sujet qui est très demandé par les entreprises et qui correspond à la sollicitation. Comment est-ce qu'aujourd'hui on va solliciter des financements publics? Quelle est la démarche à suivre pour aller obtenir justement ces fonds? Allez, c'est parti. Si c'est la première vidéo que vous voyez sur notre chaîne, sachez que on va essayer de publier des vidéos toutes les semaines sur notre chaîne. En effet, le problème aujourd'hui avec les entreprises et les aides publiques, c'est qu'elles n'ont pas assez d'informations pour aller justement chercher ces aides. Et on essaie de résoudre un petit peu ce problème en essayant via YouTube et d'autres réseaux sociaux de publier un maximum d'informations pour que ces entreprises soient plus renseignées tout simplement sur ces démarches de financement public. On a déjà publié plusieurs vidéos sur notre chaîne. Qui sommes-nous? Les avantages d'utiliser les aides publiques dans votre développement d'entreprise et qu'est-ce que le financement public? Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller consulter ces autres vidéos. Si vous avez une idée, si vous êtes porteur de projet, si vous êtes chef d'entreprise, à un moment donné, vous allez avoir besoin de réaliser des investissements. Et pour réaliser des investissements, on a besoin de fonds. Quand on a besoin de fonds, il y a plusieurs options. Ou bien on peut s'autofinancer avec l'argent qu'on a mis de côté, la trésorerie par exemple, en tant qu'entreprise. Ou bien on va aller plutôt vers du financement externe qui s'oppose au financement interne que je viens d'évoquer. Dans le financement externe, on a plusieurs solutions, le privé, le public et d'autres sources de financement, le crowdfunding, les business angels, etc. Pour la partie privée, c'est très simple. On va voir sa banque pour demander un emprunt. Toc, toc, toc. Bonjour, monsieur le banquier. Je suis une entreprise, j'ai besoin de réaliser des investissements. Est-ce que vous pourriez me donner un petit peu de fonds pour que je puisse réaliser ces mêmes investissements? En général, du coup, dans ce cas-là, évidemment, on va avoir des taux d'intérêt sur l'argent qu'on va emprunter auprès de sa banque. Ça, c'est pour la partie privée. Pour la partie publique, c'est un peu différent. On va aller toquer à la porte de financeurs publics. Donc, ça va être l'État avec la BPI, la CARSAT, l'ADEME, les régions avec les conseils régionaux, les départements, les communautés de communes. Et finalement, sur le côté public, ça va être ce deuxième volet finalement par rapport à l'option du privé qui va être plutôt le domaine bancaire. Vous imaginez bien aujourd'hui que la plupart des entreprises, quand elles ont besoin d'investir et qu'elles ont besoin de fonds, elles vont plutôt avoir le réflexe d'aller voir leur banque pour savoir si elles peuvent se faire financer sur leurs investissements. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on va voir sa banque, on paye un taux d'intérêt, on l'a vu, alors que quand on va voir les financeurs publics, on ne va pas payer pour l'argent qu'on va pouvoir débloquer des différentes institutions publiques. Exemple très simple, si on se fait subventionner, on va acheter une machine à 100 000 euros, on va se faire rembourser de la moitié, par exemple, selon le dispositif, donc à 50 000 euros. Eh bien, pour le cas de ce financement public, on ne paye pas d'argent supplémentaire pour bénéficier de ces 50 000 euros. On va devoir acheter la machine, on l'aurait fait dans tous les cas si on a besoin d'investir, et ensuite on vient se faire subventionner. Pour les prêts d'honneur, les avances remboursables, on vient nous prêter effectivement des fonds, on doit les rendre, c'est exact. En revanche, c'est souvent un taux zéro, donc on ne va pas avoir à débourser, payer des taux d'intérêt par exemple de fonds supplémentaires pour obtenir ces fonds qui vont nous permettre d'investir. Donc on le voit bien, le petit souci, c'est que le réflexe des entrepreneurs aujourd'hui, c'est plutôt d'aller voir sa banque, parce que le problème, c'est un peu l'image du financement public. On a parfois l'impression que c'est un mauvais télécrochet, que les candidats ils sont recalés dès le casting quand on parle de financement public et des démarches qu'il faut réaliser pour aller chercher ces aides. Cette impression qu'il y a toujours quelque chose qui ne colle pas, que les financements publics, ils existent, c'est sûr, et il y en a plus de 2000 en France. On l'a vu dans les premières vidéos qu'on a pu poster, mais c'est toujours pour les autres, du moins c'est ce que croient les entreprises, que cela prend trop de temps, que c'est compliqué, qu'il y a des démarches qui sont longues, et que du coup ce n'est pas forcément rentable de se poser sur la question. Du coup, Consulto l'a fait pour vous, on va examiner un petit peu toutes ces démarches, on va détailler et rentrer dans la profondeur de ces démarches, et ensuite, pour pouvoir vous décrypter tous ces mécanismes du financement public. C'est parti. Alors, on va faire la vidéo d'aujourd'hui en plusieurs parties. On va d'abord rentrer de nouveau un peu dans le détail sur qu'est-ce que le financement public. Si c'est la première fois que vous voyez la vidéo, au moins vous en saurez un peu plus sur ces démarches, sur cette possibilité de financement. Donc, petite définition du financement public. Ensuite, on va rentrer en deux typologies de financement pour le financement public, le financement du capital et le financement des investissements. Ensuite, on ira essayer de comprendre pourquoi les entreprises ont tant de mal à se mettre au financement public aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils gardent ce réflexe d'appeler leur banque lorsqu'ils ont besoin d'investir? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces démarches de financement public font un peu peur aux entreprises. Et ensuite, on rentrera vraiment dans une réelle démarche de financement public en passant sur les 5-6 étapes qui existent aujourd'hui que l'on doit respecter si on veut mettre toutes les chances de son côté pour aller chercher ces aides publiques. Allez, c'est parti. On commence par une petite définition du financement public. On l'avait déjà vu dans les vidéos précédentes, mais on va faire un petit rappel. Les dispositifs de financement public, du coup, ce sont des fonds qui résultent de différentes politiques
publiques, européennes, nationales, régionales, en faveur du développement économique. Plus concrètement, ces dispositifs de financement ont pour gros objectif la création de richesses et d'emplois dans un territoire concerné. Les aides publiques, elles accompagnent les entreprises à toutes les étapes de leur développement. Ça va de la création au développement de l'activité, évidemment, de la modernisation à l'innovation, dans l'export également, si l'entreprise a besoin de développer son activité à l'étranger, jusqu'à la transmission et la reprise d'entreprise. Donc en gros, ça représente des fonds qui sont votés en France par des élus, tout simplement, des budgets avec des montants précis sur un nombre d'années précises et qui vont pouvoir aider les entreprises de différents secteurs dans leurs différents investissements à pouvoir investir plus facilement en leur permettant de réduire leurs coûts d'investissement grâce aux aides publiques. Rentrons maintenant dans le détail des deux typologies de financement qui concernent le financement public. On commence avec le financement du capital et ensuite on ira plutôt dans le financement des investissements. Donc le financement du capital, c'est très simple, ce sont des dispositifs qui vont aller en faveur du capital de l'entreprise. Ça peut avoir une raison très simple finalement, ça va être d'augmenter le capital de l'entreprise et ensuite pouvoir créer un effet de levier pour obtenir plus de subventions ou un emprunt bancaire plus conséquent si on décide de mêler la source du financement privé et la source du financement public. Donc les dispositifs en question, ça prend souvent la forme, ils prennent souvent la forme d'un prêt d'honneur, de prêts à taux zéro qui sont accordés aux entreprises, aux futurs associés et qui leur permettra d'augmenter le capital de la société et ainsi créer un effet de levier, comme on l'a vu. En deuxième partie, on a le financement des investissements. Dans ce cas-là, on aura des dispositifs qui vont servir, comme leur nom l'indique, à financer des investissements. On les a déjà vus dans les vidéos précédentes, acquisition de machines, embauche, R&D, digitalisation de l'entreprise, immobilier avec achat de bâtiments, terrain local. Et du coup, ces dispositifs qui vont aider au financement des investissements, ils sont disponibles à tout moment de la vie de l'entreprise, même en création. Donc ça peut être très intéressant pour des personnes qui ont prévu de créer une entreprise et ils répondent à un besoin de financement pour mener un projet global de développement de l'entreprise en faveur de la croissance et de la pérennité de cette dernière. Donc, il peut s'agir de dépenses très variées tant qu'elles s'inscrivent dans le projet précis qu'a l'entreprise sur les différentes thématiques que j'ai pu évoquer. Mais le souci aujourd'hui, malheureusement, c'est que pas assez d'entreprises se dirigent vers ces subventions, vers ces aides publiques. C'est clair, les subventions ne sont pas du tout suffisamment prises en considération par les porteurs de projets et les entreprises en général. On a des a priori sur la marche à suivre, comme quoi ça va être difficile, que c'est toujours pour les autres d'une certaine manière. On a souvent ce discours des entreprises qui nous disent que c'est toujours pour les autres, par ces entreprises qui sont favorisées par le système. On n'a jamais le droit à quoi que ce soit. Ça, c'est un petit peu dommage finalement. Avec le temps, il y a vraiment une croyance populaire qui s'est développée autour des financements publics. Comme c'est compliqué et que c'est une perte de temps, on ne va pas se risquer à y aller puisqu'au final, on n'aura rien au bout du compte. Du coup, ce qu'il se passe, c'est que certains financeurs restent avec une enveloppe. L'enveloppe, à quoi ça correspond? Ça correspond au budget et aux fonds qui ont été votés. Admettons, on va voter pour 2 milliards pour un dispositif précis. Si la plupart des entreprises ne vont pas solliciter les aides, soit parce qu'elles ont peur de passer trop de temps, soit parce qu'elles ont peur de ne rien obtenir, soit tout simplement parce qu'elles préfèrent aller voir leur banquier plutôt que d'aller solliciter ces financements publics, eh bien, une enveloppe de financement reste sur les bras des financeurs publics, vu que ces derniers n'ont pas été assez sollicités par les entreprises, qui s'orientent mécaniquement plutôt vers le domaine privé en tant que source de financement. Pourtant, c'est bien dommage parce que les subventions aujourd'hui, elles peuvent aider énormément les entreprises dans leur développement, dans leur politique de financement et il y a pas mal de bons côtés. Les fonds obtenus, on en a un petit peu parlé un peu plus tôt, les fonds obtenus par l'entreprise, ils sont beaucoup moins chers que les fonds qu'on pourra récupérer via le domaine privé. On parle souvent d'argent gratuit, notamment via la subvention et ça permet a fortiori de créer un effet de levier pour les autres sources de financement qu'on va aller solliciter. Plus on obtiendra de financement public, plus on pourra obtenir de fonds bancaires et de la même manière, plus on obtiendra de financement public, moins on aura besoin d'emprunter sur la partie privée. Néanmoins, au risque de vous décevoir, les financements publics, ils ont un peu la vie dure. Ça, on l'a bien vu, notamment à cause de leur image un peu négative, que ça prend du temps, que c'est pas forcément évident. Les clichés ont la vie dure et portent parfois un fond de vérité. Donc, une image assez négative pour les financements publics. Obtenir un financement public, c'est presque un projet aujourd'hui à part entière dans le développement de l'entreprise. Bien que les acteurs du financement public, on le sait, ils s'efforcent de réduire les délais, de faire en sorte que les démarches elles soient un petit peu plus simples, de raccourcir les délais, du coup de clarifier le rôle de chaque intermédiaire. Mais quoi qu'il arrive, tout ce que vous souhaitez obtenir en termes de financement public, ça sollicitera votre temps, il faudra y passer du temps, ça c'est certain. Il faudra y passer, y donner de l'énergie, ça demandera un certain savoir-faire, il n'y a aucun doute là-dessus, pour maximiser vos chances d'obtenir finalement un financement.
Une petite astuce également qu'on va vous ajouter dans cette vidéo, c'est la notion de fonds propres. Donc les fonds propres aujourd'hui, ça correspond aux capitaux propres de votre entreprise et ça déterminera, ces fonds propres, ils détermineront le niveau de subvention auquel l'entreprise pourra prétendre. Aujourd'hui, c'est 1 euro de fonds propres pour 1 euro de subvention. Si l'entreprise a 100 000 euros de capitaux propres, répartis sur plusieurs items, les capitaux propres, on a le capital social, le résultat net de l'année passée, vos comptes courants d'associés, votre compte courant d'associés, pardon, et les réserves statutaires et légales que vous avez dans l'entreprise. Donc, c'est votre capital social auquel les financeurs publics ajoutent le montant de votre dernier résultat comptable, comme on vient de le voir, de vos réserves statutaires et légales et de votre compte courant d'associé. Fort heureusement, il n'est pas question de fonds propres pour les porteurs de projets, c'est un petit peu différent. Ici, on est vraiment sur les entreprises qui rient. Après cette petite partie d'introduction, on va rentrer dans le détail pour aller sur les démarches à suivre pour aller obtenir ces fonds, ces aides publiques. Donc, quelle est la marche à suivre? Pour éviter le parcours du combattant, on va clarifier la procédure. Aujourd'hui, c'est l'objectif dans cette vidéo. Donc, on a 5 ou 6 étapes. La prise de contact, le premier rendez-vous pour valider les possibilités et confirmer l'éligibilité des dispositifs qu'on a pu identifier. Le montage des dossiers, la première étape du processus est réel. Ce qui vient avant, c'est plutôt une phase d'identification. Ensuite, le suivi de la procédure et la décision finale du financeur. Donc, voilà ces 5 étapes. On va rentrer un petit peu dans le détail de chacune en commençant par la prise de contact. La prise de contact, c'est quand on va essayer de trouver les financeurs, de les contacter, de parler de notre entreprise et des projets qu'on a à réaliser. Dans ce cas-là, on a deux options. Ou bien on est une entreprise, on a des investissements à réaliser, on aimerait s'intéresser au financement public, on contacte directement les financeurs pour essayer de comprendre à quoi on a le droit. Le petit problème avec cette méthode, c'est que des financeurs, il y en a pas mal. Donc au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental, au niveau des communautés de communes. Et si vous appelez le régional et qu'au final, il faut plutôt appeler le national, vous allez passer un petit peu de temps entre les différents financeurs qui vont vous renvoyer vers les autres financeurs. Donc, au moins, vous êtes sûr de ne pas s'écouter de rien, mais ça va vous prendre du temps. Ce que je peux vous préconiser plutôt, c'est d'aller d'abord faire des recherches sur Internet, essayer de comprendre en fonction de l'information qui existe sur le net à quelles aides vous pourriez avoir le droit. Et une fois que vous avez ça en tête, les noms des financeurs sont généralement associés à ces dispositifs. Vous pouvez directement les contacter et confirmer l'éligibilité. Donc, première étape, la prise de contact. Quelques recherches sur Internet et on contacte le financeur pour confirmer l'éligibilité, ou bien on contacte directement les financeurs pour qu'ils puissent nous aiguiller vers le bon financeur, ou bien si on a un peu de chance et qu'on tombe directement sur le bon financeur, qu'il puisse nous donner directement les aides auxquelles on a le droit et si on est éligible du coup à ces dernières. Donc sur la prise de contact, qui dit subvention publique, qui dit financeur public, il faudra trouver dans tous les cas le bon contact qui pourra vous accompagner. Donc il s'agira dans un premier temps d'identifier les différents acteurs parmi le conseil régional, la BPI, les réseaux nationaux et les différents dispositifs proposés aujourd'hui par les différentes les différentes institutions de financement public pour les contacter, leur fournir des premiers éléments importants afin qu'ils puissent expliquer la démarche par la suite, ce que vous devrez suivre, que vous puissiez présenter le projet de l'entreprise ou l'entreprise créée si vous êtes un porteur de projet évidemment, le projet que vous souhaitez réaliser, les investissements pour lesquels vous avez sollicité les financeurs et l'intérêt qu'ils constituent pour le territoire concerné. L'objectif de la prise de contact et de l'identification au départ de cette première partie, c'est de décrocher le premier rendez-vous avec le financeur ou le prescripteur de ces financements pour expliquer un peu le projet et pouvoir confirmer l'éligibilité. La deuxième étape, ça va être du coup le premier rendez-vous avec le financeur. Donc lors de ce premier rendez-vous, on va donner de plus amples détails au financeur. Effectivement, le financeur ou le prescripteur va aussi vous poser des questions sur votre projet, pourquoi vous réalisez le projet, dans quoi vous allez investir finalement. Et ensuite, il pourra valider votre éligibilité au projet via un ou plusieurs dispositifs de financement qui sont existants et qui sont aujourd'hui proposés. Donc l'éligibilité du projet ou de l'entreprise, l'éligibilité des investissements envisagés, toutes ces données seront passées au crible. Ils regarderont les différents critères d'éligibilité en fonction du dispositif du financement. L'objectif dans cette deuxième étape, c'est de valider l'éligibilité et d'enclencher les démarches de dépôt d'une demande de financement public. Une fois qu'on a eu ce rendez-vous avec le financeur et que notre éligibilité est confirmée, à ce moment-là, il faut déposer le dossier. Avant de déposer le dossier, il faut le monter, donc rédiger, le remplir le dossier, l'optimiser, c'est-à-dire tourner le discours que vous allez réaliser dans un sens qui va être puissant, solide, qui va bien répondre aux exigences des financeurs, qu'ont les financeurs aujourd'hui pour accompagner les différentes entreprises. Donc, c'est une des étapes clés dans la demande de financement public, ça c'est certain, si ce n'est la plus importante.
Finalement, ça va constituer la rédaction, comme je disais, d'un dossier ou de plusieurs demandes de financement en fonction du dispositif qui va être identifié et qui aurait été confirmé par le financeur. Donc, cela passe par le fait de fournir des pièces justificatives demandées. On va vous demander de toute façon vos bilans, on va vous demander des devis, des bons de commande pour les investissements que vous souhaitez réaliser, si c'est des machines, si c'est de l'investissement dans le digital pour digitaliser votre entreprise par exemple. Et lorsque votre dossier de demande de financement est finalisé, vous devez alors le déposer officiellement, selon les financeurs concernés, directement en ligne, sur des plateformes dédiées si toutes les démarches sont en ligne. Ça dépend du dispositif sur lequel on est, sinon ça sera par email en fonction du financeur. L'objectif du montage de dossier, ça va être de déposer un dossier cohérent, complet, qui va être solide aux yeux du financeur pour mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir la subvention et accélérer le processus. Petite astuce sur cette étape, vous avez la possibilité de réaliser les investissements à partir du moment où vous avez déposé le dossier. Dans une démarche de financement public qui peut aller de quelques mois, 2-3 mois à un peu plus d'1 an, on a l'identification des aides auxquelles on a droit, réalisées par vous-même ou en contactant le financeur. Ensuite, on a un rendez-vous avec le financeur qui permet de confirmer l'éligibilité. Ensuite, il faut remplir, rédiger le dossier et ensuite aller déposer le dossier. Et à partir du moment où le dossier est déposé, on peut réaliser l'investissement. Cette explication, elle est très simple. Vous ne pouvez pas réaliser un investissement et ensuite aller voir le financeur pour lui demander de vous aider sur cet investissement. Il va vous répondre d'une manière très cohérente que si vous avez déjà réalisé l'investissement, vous n'avez effectivement pas besoin d'aide vu que vous avez déjà réalisé cet investissement. Donc, entre le départ, le moment où on s'intéresse aux aides et le dépôt de dossier, ça peut aller entre quelques semaines et 2 ou 3 mois. Donc ça, c'est le délai pendant lequel on doit réaliser toutes les démarches, pendant lesquelles on a un levier finalement, notre impact pourra avoir des conséquences sur le travail qu'on a fait. Une fois que le dépôt du dossier est réalisé, on n'a plus grand chose à faire. Le dossier va passer en instruction, en commission. Donc ces 3 mois au départ vont être un petit peu un délai incompressible avant de réaliser vos investissements. Ensuite, sur le reste du temps qu'il faut attendre, on n'a plus grand chose à faire et finalement, on va attendre que le dossier passe en commission. Une fois qu'on a déposé le dossier, on en arrive à la partie 4, le suivi de la procédure. Donc à ce moment-là, débute maintenant la partie la plus angoissante pour vous, l'attente. Rassurez-vous, pas d'inquiétude, il vous sera possible de suivre l'avancée du dossier directement en ligne sur des plateformes dédiées, comme je disais, si les démarches sont en ligne. Dans tous les cas, vous êtes informé par le financeur dès que le dossier est bien reçu et s'il y a besoin de documents supplémentaires par le financeur, il vous le demandera et vous serez contacté. Si besoin de précision, de complément ou tout problème sur la constitution de votre dossier, vous serez averti, comme on vient de le voir. La procédure d'instruction d'une demande de financement public, en revanche, elle peut prendre du temps, généralement entre 2 et 6 mois selon le dispositif et le montant global du projet que vous portez. Objectif de cette 4e étape, être réactif en cas de demande du financeur à votre entreprise. Donc, s'il y a des demandes complémentaires à votre dossier de financement, le but c'est d'être assez réactif pour ne pas retarder la procédure qui est déjà assez longue. Petite astuce du coup sur cette 4e étape, pour que la subvention soit attribuée au bon moment, vous pouvez déclencher dans tous les cas vos investissements au moment du dépôt de dossier. Donc c'est important de s'y prendre très à l'avance. Plus on aura de visibilité sur les mois à venir et les investissements qu'on va avoir à réaliser, plus on pourra anticiper ces démarches de financement public et faire les choses en temps et en ordre et ne pas être en retard et du coup ne pas passer à côté de certaines aides. Dernière étape, la décision du financeur, donc étape 5, pour que votre demande elle soit portée à la décision du financeur, des commissions d'attribution en fait existent, c'est via ces commissions que les dossiers vont passer, donc c'est des regroupements d'élus, de techniciens ou de décideurs, d'acteurs publics concernés. Les différentes demandes y sont alors passées en revue et souvent le vote est fait à main levée. Donc là on a plusieurs solutions, ou bien la demande du dossier pour lequel vous avez fait la demande de financement public, elle va être acceptée. Ça, c'est le premier cas. Félicitations dans ce cas-là, si ça arrive, un grand bravo. Vous allez recevoir dans tous les cas une notification d'attribution envoyée directement par le financeur en question. Et à ce moment-là, selon les dispositifs de financement, il vous est possible de demander une avance. En général, c'est 30% de l'aide qu'on va pouvoir avoir. Donc, si on investit dans une machine à 100 000 euros et que l'aide qu'on va arriver à décrocher est de 50 000 euros, on va pouvoir demander une avance de ces 50 000 euros, donc 15 000 euros, et ensuite le reste
de l'avance nous sera versé au fur et à mesure des investissements sur facture acquittée, pouvant prouver du coup la réalisation des investissements prévus jusqu'à obtenir le solde de la subvention lorsqu'on aura complètement terminé le programme d'investissement. Si la demande est refusée, c'est dommage, mais pas d'inquiétude, il faut plutôt essayer de comprendre pourquoi cette demande a été refusée. C'est le plus important en contactant les personnes qui ont suivi votre dossier. L'objectif, c'est de comprendre évidemment ce qui a péché pour que vous puissiez vous améliorer sur les prochaines demandes que vous pourrez réaliser en termes de financement public. Évidemment, pour certains dispositifs, il est possible de déposer un dossier directement sans passer par le financeur, dans le sens où on n'a pas besoin de le contacter et de le solliciter avant de déposer le dossier. Ça peut arriver pour certaines plateformes en ligne. Et dans ce cas-là, attention, ce qu'on vous conseille pour que votre dossier ait le plus de chances de passer, c'est vraiment d'identifier correctement les aides et vraiment de solliciter le financeur avant d'aller déposer un dossier. Vous augmenterez considérablement le taux de réussite de votre demande de financement si vous sollicitez le financeur avant de faire votre dépôt de dossier. C'est ce qu'on fait nous systématiquement chez Consulto pour permettre d'avoir un maximum de chances que le dossier soit accepté. On arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que c'était assez clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire et on prendra plaisir à y répondre. Sinon, on y répondra dans les futures vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez appris quelque chose, si ça peut vous aider à avoir plus d'informations dans cette démarche de financement public. Et on se dit à la prochaine vidéo. Merci pour votre écoute et à très vite. Salut!